l'émission, donc à vos questions, et ce en direct sur Radio Plus. Nous avons Johan Monti et Manon Luigi. Johan Monti qui est accompagnateur pédagogique à l'école alternative l'Odyssée du savoir, également accompagné de Manon Luigi, psychologue. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci de nous retrouver sur ce plateau de l'émission à vos questions. Alors nous pour cause sur l'éducation positive. Mais avant qu'il nous aille justement de l'avant pour parler de l'éducation positive, si vous voulez bien, Manon Luigi, nous allons faire la connaissance de donc Johan Monti, qui lui est accompagnateur pédagogique à l'école alternative l'Odyssée du savoir. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus à votre sujet? Oui, bien sûr. Donc bonjour avant. Et donc l'Odyssée du savoir s'est ouvert officiellement à partir de, ça fait environ 2 ans à Pierrefonds. Oui. Et donc l'école l'Odyssée du savoir, c'est une école alternative, c'est-à-dire que l'éducation est un peu différente que l'éducation traditionnelle. D'accord. Peut-être on va aborder peut-être un peu plus dans les détails. Ouais. D'accord. Et pour le moment, donc nous, c'est une école primaire, donc on est à environ une 50aine d'enfants. Donc le secondaire est en cours d'installation, on va dire ça comme ça. Et dans l'Odyssée du savoir, il y a différents types d'enfants. Donc il y a aussi les enfants un peu moins favorisés, qui sont scolarisés par l'ONG de Les Anges du Soleil. D'accord. Et aussi, c'est une école privée, au fait. D'accord, une école privée, mais qui reste quand même accessible à tous nos ban mauriciens, évidemment. Oui. Tout ban mauricien qui vient dans l'école. Gagne l'accès, bien sûr, une école payante, privée, mais qui reste accessible pour les budgets de tout à chacun. Oui. Donc, combien sont-ils dans cette école, justement, à fréquenter cette école depuis maintenant l'existence 2 ans, c'est ça? 2 ans. Ouais, d'accord. Ils sont combien d'enfants? Donc là, on est à une 50aine, donc je crois 52. Ouais. Donc là, la rentrée officielle pour la nouvelle année se fait la semaine prochaine. Ouais. D'accord. Et oui. Ouais, donc. Tout comme les autres écoles françaises, si je comprends bien. Ouais. D'accord. Alors c'est donc un enseignement français. D'accord. Oui, sur le programme français. Basé sur un programme français. C'est ça. C'est ça. Hein. Avec combien d'accompagnateurs pédagogiques? Alors, on est à 5 en tout, plus un homme à tout faire, on va dire. Oui. Donc, l'homme à tout faire, lui aussi, il offre des cours aux enfants. Donc, des cours de menuiserie, ou soit de potager. C'est très bien. C'est assez vaste. En gros, on permet à l'enfant de découvrir tous les métiers qui sont possibles de nos jours, au fait. Mais ça, c'est très beau parce que non seulement vous vous basez pas simplement sur le côté théorique, mais sur le côté aussi de la vie. Vous apprenez tout simplement, vous mettez dans le bain tout simplement ces enfants au monde qu'ils vont devoir affronter dans les années qui viennent. Donc, côté primaire, là, on en sait davantage justement sur cette école que vous représentez, Johan Monti, donc l'école alternative l'Odyssée du savoir. Donc, vous êtes accompagnateur pédagogique et avec notre psychologue justement, Manon Luigi, nous pour cause sur l'éducation positive. Quelle y était exactement? Quand nous cause éducation positive, nous cause quoi exactement, Manon? Alors, avant qu'on commence à vraiment rentrer dans le sujet, parce qu'aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est parentalité, mais aussi éducatif, donc purement scolaire aussi, ce qui est complémentaire. Avant qu'on aborde vraiment le sujet, j'aimerais bien préciser un petit point par rapport aux parents. On va aborder un autre type, on va dire, d'éducation. C'est pas pour culpabiliser ou pour dire que c'est mauvais, etc. C'est pour peut-être amener quelque chose de nouveau qui fonctionne, moi je trouve, mieux. Parce que c'est quand même une méthode éducative qui est basée sur beaucoup de principes qu'on retrouve en psychologie ou en neurosciences aussi. Donc voilà, ça c'est le premier point, de rester ouvert sur ce qu'on va peut-être aborder aujourd'hui. Alors l'éducation positive, on va dire que ça c'est quelque chose qui a effectivement été beaucoup travaillé au niveau des neurosciences parce qu'ils ont fait beaucoup d'études sur le fonctionnement même du cerveau de l'enfant. Et c'est une éducation qui va plus prôner l'encouragement plutôt que la punition, on va dire ça comme ça. On va vraiment lui apprendre à comprendre et à aimer les règles plutôt qu'à lui imposer, à punir, à le forcer en utilisant la peur, beaucoup. Donc on va peut-être venir plus sur les détails plus tard, mais il y a beaucoup de personnes qui ont des images un peu négatives de l'éducation positive, dans le sens où on va laisser l'enfant tout faire, on est laxiste, on dit oui à tout.
C'est pas du tout ça, justement. On va revenir là-dessus un peu plus. Mais moi, je voulais juste insister sur le fait aussi que moi, ce que je retrouve dans ma patientèle, ce qui fonctionne le mieux en tout cas, c'est ce type d'éducation-là. On va dire qu'on retrouve les enfants beaucoup plus épanouis, avec un meilleur développement aussi, beaucoup moins de troubles psychologiques. Et puis ce qui est bon dans tout ça, c'est qu'on fait un petit rappel à l'ordre aussi sur la responsabilité de parents, justement. Oui. Il est important aussi de se préparer à accueillir justement la venue d'un enfant, mais également de pouvoir le suivre tout au long de son développement, évidemment. Alors, de là, l'éducation positive, je crois que c'est une découverte pour beaucoup d'entre nous. Peut-être une tanne cause donc sur l'éducation positive, mais nous bien mettre-l'y donc en application, forcément. Vous, Yoann, de votre côté, justement, qu'est-ce que vous pourriez nous dire vis-à-vis de cette éducation positive? En quoi elle est donc bénéfique pour l'enfant? Ouais. Donc, l'éducation positive, on se base beaucoup dessus. On voit que ça permet à l'enfant d'être un peu plus autonome et un peu plus responsable. D'accord. Ouais. Alors moi, j'ai envie de connaître justement à travers exemple qui est capable cite nous comment justement nous capable appliquer cette méthode d'éducation positive. D'ailleurs, vous le faites notamment dans votre école là-bas, à l'école alternative l'Odyssée du savoir où vous travaillez. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples? Ouais. Donc à l'Odyssée du savoir, on note pas l'enfant en fait, mais on le valorise plus dans la façon qu'il va faire son apprentissage. Donc du coup, l'enfant aura plus un développement personnel, donc il va moins regarder le résultat, on va dire, quantitatif par rapport au nombre, mais il va plus se baser sur ce qu'il ressent dans son apprentissage. Et nous, on va valoriser, on va dire, son effort. C'est important de miser justement sur ce type d'évaluation parce que on le sait, contrairement à d'autres cursus scolaires, on a tendance à se baser sur des chiffres ou des lettres, donc A plus B, etc., ou 1 sur 20, etc. Donc ça amène à ce que l'enfant, au niveau psychologique aussi, puisse ne plus être en phase avec lui-même parce qu'il y a un ressenti quand même qui est de mal-être, on va dire, une compétition aussi qui peut... on sait que l'enfant absorbe tout ce qu'il voit dans son enfance, donc du coup, si nous on arrive avec une base de vraiment compétition, de regard à son prochain, on va dire que l'apprentissage va pas se faire d'une bonne manière, entre guillemets. On va voir que l'enfant va plus se comparer et va essayer de se mettre dans une case. Oui. Et on voit que à la fin, même si l'enfant il est compétent dans ce qu'il fait, mais même s'il se met depuis le départ, il se met dans cette case-là, plus tard, quand il aura son diplôme, on voit aujourd'hui que beaucoup de personnes ont son diplôme, ils ont fait tant d'années d'études. Oui. Mais au final, ils voient que c'est pas ça qu'ils ont envie de faire, et donc du coup, peut-être ils changent directement de chemin. Alors Manon, en tant que psychologue, on imagine bien que ça jouait évidemment beaucoup sur la psychologie de l'enfant. Alors par rapport au système de notation d'ailleurs, ce qu'on remarque aussi beaucoup dans le développement de l'enfant, puisque l'enfant il développe sa personnalité, il est en train de tout construire en fait, justement en ce moment-là. Et nous en tant qu'adultes, parce que c'est les adultes qui ont créé ça forcément pour les enfants, quand on va passer un examen plus tard, nous adultes, qu'on a une note en particulier, si la note est mauvaise, on va se dire bon ben j'ai eu cette note-là qui est pas top, bon, ça me procure telle chose comme sentiment, ok. Mais on arrive à faire la distinction. L'enfant, quand il a la note, c'est pas j'ai cette note, c'est je suis cette note, en fait. Du coup, il l'intègre vraiment. Et s'il n'a pas totalement réussi, ça va être c'est catastrophique pour lui aussi. On s'en rend pas compte, en fait, nous, en tant qu'adultes, parce qu'on réfléchit avec vraiment notre mode de fonctionnement d'adulte. On a déjà tout construit, on a déjà évolué par rapport à ça et on projette beaucoup notre façon de fonctionner sur les enfants. Et dans la méthode d'éducation positive, on se base vraiment sur les étapes de développement de l'enfant. D'accord. Et pas sur ce que nous, on est en train de projeter sur l'enfant. Donc, c'est pas bon. En gros, ouais, c'est pas bon. Alors, on peut retravailler tout ça, on peut y remédier forcément. C'est à travers justement tous vos conseils dont on bénéficiera ici dans cette émission que nous allons pouvoir changer les choses. Alors, mon rappel à tous nos auditeurs qui peuvent suivre nous en ce moment, vous êtes capables de réagir, pose ou une question, témoignage aussi en tant que maman, en tant que papa, comment justement
vous procédez ainsi donc avec vos enfants. On parle d'éducation positive. Est-ce que vous appliquez cette éducation positive avec vos enfants? Et puis, si vous souhaitez en savoir plus sur cette éducation positive, en quoi ça consiste, comment vous pourriez apporter justement cette éducation positive à la maison, n'hésitez pas à rejoindre nos professionnels qui sont parmi nous ici sur le plateau de l'émission à vos questions. Je vous attends sur le 208 49 99, le 208 59 99. Je remercie Norchad qui est là pour la réalisation et puis réception de tous vos appels. Alors, nous pour cause exactement sur le fait qu'il fait nous besoin un changement au niveau justement éducatif. C'est vraiment nécessaire. Johan. Donc, pour ma part, oui, il est très nécessaire. Que nous pouvons trouver dans un système qui nous peut vivre là, qui a beaucoup de pression. Et cette pression-là, elle n'est pas venue un seul coup, mais seulement elle est venue depuis toute nos enfance, au fait. Donc, qui fait nous bien sans ce type d'éducation-là, c'est à cause de l'éducation positive, pas mettre une pression, pas mettre un enfant dans une case et pas mettre pas de jugement aux bons enfants. Donc, ça veut dire bons enfants, ils pour évoluer de cette manière. Ouais, et puis on fait le constat aussi suivant, c'est que des enfants aussi vont d'échec en échec. Plus on met pression sur cet enfant, plus il ira d'échec en échec. Les parents ont tendance à vouloir justement créer ce prototype d'enfant parfait, enfant qui réussira par tous les moyens dans toutes les choses qu'il touchera. Mais aujourd'hui, on voit des enfants voués à l'échec puisqu'il y a une pression énorme vis-à-vis du parent qui est le premier responsable de cet échec, on va dire. C'est pas cet enfant. Manon. D'ailleurs, on voit beaucoup les premières questions qu'on pose un peu aux enfants, c'est comment ça se passe à l'école? Est-ce que tu as des bonnes notes? On ne demande pas à l'enfant, mais est-ce que tu es heureux à l'école? Est-ce que tu t'épanouis? Un interrogatoire direct quand on rentre à la maison. On parle tout de suite justement des notations et on perd même l'essence même du fait que l'école, c'est comme un peu l'école de la vie, quoi. On ne va pas apprendre que des théories. Je soulève tout à l'heure, vous parliez de punition, de presque menace, on va dire, de certains parents, parce qu'on en vient justement pour dire à l'enfant, quand il retourne à la maison, est-ce qu'il te bien travaille? Attention, si tu n'as pas de travail, tu n'as pas buena ceci, cela. Donc, un peu une manière de faire du chantage aussi envers son enfant. Ça ne marche pas. Ouais. On n'appelle pas ça de l'éducation positive. Ah non, c'est tout le contraire. Et puis la punition aussi, on parle de punition. Donc, il faut savoir peut-être faire la différence entre punition et punition. Je crois qu'il y aurait peut-être...